Bon, alors, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que moi et les enlumineurs, c'était pas la grande histoire d'amour. Et puis, depuis que j'ai acheté mon pinceau pour poser les enlumineurs, ça me revient comme pas possible. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes enlumineurs. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez pu le voir dans l'intro, pour vous parler de mes enlumineurs. Voilà, j'ai eu une période où j'en mettais pas du tout, et puis là récemment j'ai acheté le pinceau qu'il fallait. C'est un Zoeva, je vous mettrai le lien de ce pinceau en barre d'infos. Et franchement, depuis que j'ai ce pinceau, eh ben, j'en mets tous les jours parce que je trouve que c'est super facile à mettre, super voilà, c'est un jeu d'enfant de mettre de l'enlumineur avec ce pinceau, donc je crois comme quoi il faut toujours le bon matériel pour les bonnes choses et tout se passe bien. Donc j'ai décidé ce matin de vous faire une vidéo sur mes enlumineurs, sur ceux que je possède. J'en ai pas beaucoup en plus, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Ordre de prix. Donc le premier enlumineur que j'ai, enfin c'est une palette d'enlumineurs, c'est celle-ci, c'est de chez Makeup Revolution. Si je retrouve des liens pour tout, je vous les mets en barre d'infos. Donc voilà, c'est la highlighter palette en teinte warm de chez Makeup Revolution. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez 4 enlumineurs, du plus clair au plus foncé on va dire, et vous avez des petites pépites. Franchement les enlumineurs Makeup Revolution, je les trouve vraiment très jolis. Alors hop, je vous les swatch. Donc voilà rapidement ce que ça donne sur mes doigts, mais bon c'est pas ça qui va vous donner une idée. Le mieux c'est de les swatcher. Donc voilà un petit peu ces enlumineurs, ils sont très jolis, franchement ils accrochent bien la lumière, c'est assez sympa. Bon là c'est vraiment un enlumineur qui est vachement foncé quand même, mais franchement ils accrochent bien la lumière, ils sont plutôt sympas, donc moi j'aime bien. Un petit peu pour cette première palette qui est pas très chère, donc ça vaut le coup, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ensuite, par ordre de prix, je dirais celui-ci. Donc ça, c'est un enlumineur de chez Marionneau. C'est Jenny qui me l'a offert dans notre calendrier de l'Avent. Donc eux, ils disent que c'est un enlumineur visage, tout à fait. Donc il n'y a qu'une teinte chez Marionneau. En plus, il est en solde en ce moment pour celles que ça intéresse. Je suis en train de faire mon ménage en même temps. Donc il se présente comme ça. C'est une petite poudre enlumineur comme ça. Donc elle est un peu dans les teintes un peu beige. C'est pas vraiment... comment dirais-je, je vais vous les mettre, hop. Ça c'est un enlumineur hyper facile, voilà, il est pas évident de vous montrer des enlumineurs, il est ici, vous voyez. C'est un enlumineur hyper facile que vous pouvez pas vous tromper avec ça. En fait c'est ça qui m'a redonné l'envie aussi, parce que je trouvais que même si on en mettait trop, on fait pas boule à facettes. Donc ça c'est cool, franchement il est vraiment très bien, je l'aime bien. Il est enlumineur mais juste qu'il faut pas trop. Quand vous voulez commencer dans l'enlumineur, je pense que celui-ci peut être sympa. On va partir chez Yves Rocher. Celui-ci je l'ai depuis des lustres, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé à un moment où j'utilisais des enlumineurs. Il est toujours disponible chez Yves Rocher, le packaging a peut-être changé mais il est toujours disponible. En tout cas celui-ci il le ressort tous les étés. Donc il l'appelle la poudre illuminatrice tout simplement. Il n'y a pas de teinte, il n'y a qu'une seule teinte en fait, et elle se présente comme ceci. C'est une poudre qui est un petit peu marbrée, qui est très jolie également, et voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Il est vraiment sympa, il est vraiment... il est pareil, il est tout doux, c'est un enlumineur qui se prend pas la tête et... Alors attendez. J'essaie de faire le focus, c'est pas évident, moi je vous le dis. Hein. Il va falloir me croire sur parole, je pense, pour beaucoup d'enlumineurs. Vous voyez, il est ici. C'est un petit peu rosé, c'est un petit peu highlight, c'est pas énorme. Pareil, celui-ci, si vous commencez dans le lumineur, vous pouvez très bien essayer l'enlumineur Yves Rocher parce que je le trouve vraiment bien. Ensuite, on va partir chez Becca. Ça, c'est un petit enlumineur de chez Becca que j'ai eu dans le kit Glam Glow Becca. Donc, vous avez un masque Glam Glow et l'enlumineur Becca. C'est la teinte Rosé Glow, c'est ça. Et alors là... Ça franchement, je le porte encore aujourd'hui. Ah bah je vais essayer de vous montrer sur mes joues si vous le voyez. J'en ai sur le nez et j'en ai sur les joues, mais vous allez rien voir encore. Alors l'enlumineur, si on n'en met pas 3 tonnes en vidéo, ça ne ressort pas du tout. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est assez sympa, il est très joli comme vous pouvez voir. Je l'ai déjà bien utilisé. Voilà, très joli également. Il est un peu plus doré celui-ci, mais je l'aime beaucoup. Il est ici. Voilà, il est ici. Et là, vous voyez bien celui de... Vous voyez,
Celui de chez Yves Rocher, il est là. Celui-ci, c'est le BK. Il est très joli, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve il accroche bien la lumière. Les enlumineurs BK, franchement... Les enlumineurs BK, franchement, ils sont très faciles à mettre. Et je trouve qu'ils ont un rendu sur la peau très sympa. Et ils ont un glow, mais... Un glow de chez glow, quoi. Enfin... Vous voyez peut-être un petit peu là, ma main commence à être toute illuminée. Ensuite, on va partir chez Illamasqua. Celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Et elle est magnifique celle-ci. Franchement, il est trop beau. Donc, c'est la poudre illuminatrice en teinte Dainty. Hop, ça se présente comme ça. Les packaging Illamasqua sont très jolis. Illamasqua, à première vue, est une très bonne marque. Mais je vous avoue que je me suis jamais vraiment penchée dessus. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau! C'est un espèce de rosé doré, enfin il est... Regardez-moi cette luminosité. Voilà. Alors celui-ci, je trouve qu'il faut en mettre un peu plus pour arriver à avoir la teinte qu'on veut en fait. Je l'ai mis ici. Il faut que ça fasse le focus sur mon doigt et voilà. Vous voyez, il est très joli dans le pan, mais j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il est plus mat que highlight en fait. Vous voyez, ceux-là on voit bien, il y a de l'highlight, mais celui-ci, même en frottant bien pour... je trouve qu'il est plus mat que highlight. Il est très joli, mais... Il est très joli dans le pan en fait, mais je trouve qu'il n'est pas... il n'est pas top une fois posé sur les joues. Voilà, ça c'est que mon avis. Ensuite, j'ai passé à 2 enlumineurs de grande marque. Alors là, par contre, je ne sais pas si vous pouvez encore les retrouver. Il y en a un, c'est sûr, c'est un peu compliqué parce que déjà, moi, quand j'ai voulu l'avoir il y a quelques années, j'ai lutté. Et le deuxième, je ne sais pas, mais je pense que oui. Alors ça, c'est des enlumineurs, c'est mes petites pépites en fait. C'est mes petits chouchous. Même si je ne mettais plus d'enlumineurs, je crois que je les garderai parce qu'ils sont juste magnifiques. Alors le premier, c'est celui-ci. C'est le Cruel Gardenia Météorite de chez Guerlain. Voilà, cet enlumineur, il est... Déjà, le packaging, il est magnifique. Cette petite boîte bon, qui fait penser clairement à Guerlain, hein. J'essaie de vous faire le focus comme il faut, voilà. Cette petite boîte qui fait penser clairement à Guerlain, elle se présente comme ça. Et quand vous l'ouvrez, hop, à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc vous avez vraiment le gardénia en fait, la fleur de gardénia. C'est un petit rosé qui est juste trop beau, vous voyez. Il accroche la lumière comme pas possible. Et j'ai toujours du mal à mettre mon doigt dedans tellement je le trouve beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette luminosité. Donc je vais le mettre sur l'autre main parce que là, j'ai plus de place sur l'autre. Et regardez-moi ce bonheur quoi. Vous voyez, tout de suite on voit la luminosité du truc quoi. Vous voyez, si je vous mets ma main là, celui d'Illamasqua à côté, il brille pas quoi. Les autres encore ça passe. Mais celui d'Illamasqua, il brille pas du tout. Tandis que celui-ci, le Cruel Gardenia de Guerlain là... Si vous arrivez à le trouver, franchement, jetez-vous dessus parce que ce truc-là, c'est juste du bonheur. Cette petite boîte, elle est toujours posée sur mon bureau où je me maquille parce que je la trouve magnifique. Et enfin, cet enlumineur, quand j'ai réussi à l'avoir... Alors moi, je n'ai pas payé le prix fort parce que j'ai réussi à l'avoir sur un groupe de vente. Mais franchement, je fais mon ménage en même temps, hein, je m'essuie les mains et tout. Mais franchement, voilà, c'est une beauté. Et le dernier, c'est encore une beauté, mais sans nom. Je pense que c'est le plus bel highlighter que j'ai dans ma collection. C'est... D'ailleurs, j'ai encore gardé la boîte. Il y en a qui vont rire parce que je suis une mise boîte. Je garde les packaging. Sur celui-ci, je n'ai pas pu me résoudre à acheter le packaging parce que voilà. C'est le Camélia de Plume de chez Chanel. Alors, je ne pense pas que celui-ci, je vais pouvoir vous le retrouver. Si je le retrouve, promis, je vous mets un lien. Donc, vous l'avez dans un petit pochon comme ceci, comme beaucoup de produits Chanel. C'est très luxe quoi. Le petit pochon, vous avez le petit pinceau enlumineur qui est pas top. Donc celui-ci, je l'avouerai que je ne m'en sers pas. Mais quand vous l'emmenez dans le sac à main, voilà, vous avez au moins un petit pinceau avec vous. Et vous avez l'enlumineur qui se trouve ici. Donc comme une boîte Chanel basique, hein, voilà, tout simplement. Derrière vous avez son nom. Voilà, Camélia de Plume. Et attention les yeux, ce truc est une merveille. Oh, ben vous verrez rien. Non, je plaisante, je vais l'enlever. Vous voyez, je garde tout.
Et donc le camélia de plume se présente comme ceci. Pareil, vous avez vraiment les espèces de petites plumes et tout. Enfin, il est divin et il est complètement différent la météorite de Guerlain parce qu'il n'est pas du tout de la même couleur. Donc ça c'est, voilà, j'ai 2 blushs de luxe hein, mais complètement de couleurs différentes. Donc ça c'est top. Voilà un petit peu, voilà vous avez vu. Il est magnifique. Il est superbe. Hop, je vais vous faire le petit swatch qui va bien. Donc voilà la petite bête. Vous voyez, il est vraiment... Celui-ci est beaucoup plus doré que celui-ci est beaucoup plus... je dirais pas argenté parce qu'il a des petits reflets dorés. Celui-ci est plus rosé en fait. Le Guerlain est beaucoup plus rosé. Et le Chanel est beaucoup plus blanc. Mais voilà quoi. Voilà. C'est une petite merveille. Donc voilà, franchement, si là tout de suite maintenant, on me dit tu en gardes 3. Sans hésiter, je garde le camélia de plume de Chanel, le Cruel Gardenia de chez Guerlain et le BK. Ouais, franchement, je garde ces 3 là parce que BK, tout le monde dit que les enlumineurs BK sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Essayez-les parce que chez Sephora, vous avez les gros formats, mais vous avez aussi des formats voyage. Donc ça, c'est un format voyage, vous voyez, donc il y a de quoi faire. C'est qu'un enlumineur, donc vous avez largement de quoi faire des années avec ça. Hein. Donc essayez les formats voyage et vous verrez... je pense que ça peut être sympa d'essayer un enlumineur BK parce qu'ils sont vraiment bien. Et ces 2 petites choses là, malheureusement je crois que je pourrais pas vous les mettre en barre d'infos parce que je crois qu'ils sont plus disponibles. Je vais essayer de vous trouver des liens, je vais essayer d'y passer un petit peu de temps pour essayer de vous trouver des liens. Ou alors vous trouvez des choses qui correspondent un petit peu. Mais franchement ces 2 là, c'est des pépites que j'ai eu à des prix défiant toute concurrence. Donc j'en suis hyper contente. Voilà, dites-moi vous, quel est votre enlumineur préféré? Celui que vous ne pouvez pas vous passer, celui qui vous fait faire waouh à chaque fois que vous ouvrez la boîte. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!